Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un a déjà été envoûté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Hmm. Envoûté au niveau de ses pensées, au niveau de ses idées. Mhm. Vous avez l'impression que le type ou la sœur, c'est comme qui dirait on lui a volé son cerveau. Elle ne peut plus réfléchir par elle-même. Elle a déjà cédé sa capacité à réfléchir. Elle l'a abandonné pour commencer à suivre uniquement les pensées ou les convictions d'autres personnes. Yeah. Ouais. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons parler de dépendance. Dépendance idéologique. Exactement. La fois passée, nous avons commencé la série de dépendance et nous avons parlé de dépendance spirituelle. C'était vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'il a dit, dépendance idéologique. Alors, let's go. Ouais, je crois que déjà pour rappel, vous pouvez retrouver la première vidéo donc sur la dépendance spirituelle. Vous pouvez la retrouver au lien qui est juste là en haut. Elle est très intéressante et nous croyons que vous serez très édifiés, vous allez beaucoup apprendre grâce à elle. Et donc, aujourd'hui, la pensée que nous voulons développer, elle est autour de la pensée. Elle est autour des idées, pardon. Parce que voilà, que vous soyez chrétien ou pas, déjà pour l'être humain en général, les pensées sont très importantes. Exactement. C'est que tu as dans ta tête, c'est ça qui détermine si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Yeah. C'est très important. Et la Bible dit dans Proverbe, le chapitre 23, le verset 7, que tel homme pense, tel il est. Il est comme les pensées de son cœur. Ouais. C'est très important. C'est pour ça que ça compte vraiment. C'est pour ça que c'est très utile que tu apprennes à veiller à la qualité des pensées que tu as. Exactement. Et dans les problèmes, les types de problèmes liés à la pensée ou liés aux idées, il y a cette question de dépendance. La fois passée, quand on a commencé la dépendance spirituelle, j'avais dit qu'on a l'habitude de parler plus de la dépendance affective uniquement, mais il y a également d'autres dépendances. Il y a la dépendance spirituelle que l'on a eu à traiter. Et aujourd'hui, il y a cette dépendance idéologique, justement. Tu vas avoir beaucoup de personnes qui ne croient pas ou qui ne suivent pas certaines causes, certains mouvements, pas parce qu'ils y croient sincèrement, pas parce qu'ils veulent vraiment changer les choses comme prétend le mouvement, mais parce que voilà, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et il y a peut-être une certaine personne dans leur entourage qu'ils admirent et qui croient en cette chose-là et du coup, eux aussi, ils vont suivre ça. Tu vois un peu. Et ça, c'est quelque chose qui est à dénoncer, c'est une chose qui n'est pas très bonne. C'est bien de vous laisser inspirer par quelqu'un, mais commencer à suivre la personne aveuglement comme ça, là, ça devient dangereux. Yeah. Vous devez être capable de vous arrêter à un moment et de vous poser la question de savoir, est-ce que voilà, est-ce que j'ai fait c'est en accord avec la parole de Dieu ou est-ce que je le fais? Est-ce que j'adhère à cette idée juste parce que c'est mon pote, c'est mon ami Joseph qui, lui aussi, il s'est rangé derrière l'idée. Il s'est rangé derrière le mouvement. Tu vois un peu? Yeah. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que l'on avance. Exactement, c'est justement ça, parce que lorsque tes pensées sont corrompues par certaines choses, tes actions ne sont pas vraiment ce que tu devais faire. On doit comprendre à quel point l'action qui vient, le processus qui vient de la pensée à l'action, de la pensée à la décision, Voilà. doivent pas forcément être fait sous l'influence de extérieure. Ouais. Dieu nous a donné la capacité aussi de réfléchir et d'avoir, de savoir prendre les décisions au travers de son esprit qui est en nous, premièrement. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on va passer. Ouais, Pour moi, je pense, l'une des choses qui peuvent servir de barrière, c'est que le fait qu'on respecte quelqu'un ou qu'on soit loyal à cette personne ne signifie pas que l'on ne peut plus réfléchir ou prendre les bonnes décisions. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible, c'est celui du vieux prophète. Le jeune et le vieux prophète. Tu vois cette histoire-là, c'est une des histoires qui m'avait tellement fait mal dans la Bible. C'est ça. Ouais, mais qui nous apprend une certaine leçon. Parce que le jeune prophète est tombé dans le piège du vieux prophète parce qu'il avait tellement de respect pour lui, sûrement. Parce qu'il le voyait comme un modèle, l'ancien. Ouais, lui c'est le pro. Il est dans le milieu depuis longtemps. Exactement. Et lorsqu'on l'a donné cette fausse direction, il n'a pas su pouvoir réfléchir ou même se confier en Dieu lui-même pour pouvoir prendre la bonne direction. Et ça l'a amené à faire cette erreur. C'est parce que parfois on a des personnes qu'on admire, des modèles, des mentors. Ça peut peut-être être un membre de famille ou un ami. Tellement, lorsqu'on arrive au niveau d'admirer tellement cette personne, à tel point que tout ce qu'il pourra dire coupe notre fil intellectuel, là, ça devient un problème. Exactement. Parce que en chacun de nous, même Dieu lui-même, sachant qu'il est Dieu, ne nous oblige pas à tout. Il nous laisse quand même le libre arbitre parce qu'il sait que par nous-mêmes, la décision qu'on prend plus par nous-mêmes
on saura plus l'assumer après. Exactement. Yeah. C'est un peu ça. Ouais. Je trouve que tu as évoqué un très bon point. Tu sais, le bail là, l'histoire du jeune et du vieux prophète. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de questions par rapport à cette histoire-là. Je me demande, mais est-ce que c'est Dieu qui avait vraiment envoyé les types pour les tenter? Ou bien c'est lui-même seulement qui s'était réveillé, il est parti? Moi, je me pose toujours beaucoup de questions. Tu vois, je me dis, why? Pourquoi? Si moi j'étais les jeunes prophètes là-bas, tu vois, quand ils étaient encore à table là en train de manger, je les regardais, je demandais, pourquoi? J'étais fait quoi, tu vois? Mais enfin bref, plus sérieusement d'abord, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Ça veut pas dire, c'est pas parce que tu as confiance à une personne, que tu respectes la personne, que non, tu dois renoncer à ta capacité à réfléchir. Et moi, je me dis que c'est justement dans ce genre de situations que tu dois faire plus attention, tu vois. Ça peut être une personne, ça peut être une cause, ça peut être une église ou n'importe quoi, une organisation. Il faut faire attention face aux choses que tu admires justement le plus, tu vois. Quand c'est une cause, un mouvement, par exemple, tu peux être là quelqu'un qui te dit non, moi je suis contre le féminisme ou je suis contre les gens qui sont, je ne sais pas moi, végétariens et tout ça là. Quand c'est des gens que tu n'aimes pas, quand ce sont des causes auxquelles tu n'adhères pas, tu seras naturellement plus critique envers ces choses-là, tu vois. Moi je me dis, il faudrait justement faire plus attention avec les causes ou les personnes que tu respectes justement, les causes dans lesquelles tu crois, parce que là c'est plus facile que l'on te trompe, tu vois, que l'on t'induise en erreur. Et cette histoire du jeune et du vieux prophète, c'est l'exemple parfait de cela. Et l'autre chose que moi je pourrais ajouter déjà sur ce que toi tu as eu à dire, c'est que on doit garder en nous la pensée de se dire que n'importe quel être humain peut avoir tort sur un sujet ou sur un autre, tu vois. Moi j'aime toujours dire que la seule personne qui a déjà réussi à craquer l'univers, qui a raison à 100% sur tous les points, c'est Dieu. Ouais. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas te donner un conseil qui ne marche pas. Tu vois. Donc, j'ai l'impression. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas te donner un conseil qui pourrait ne pas marcher. Tu vois. Donc, il te donne le conseil, quand tu l'appliques, tu te rends compte que non, finalement, ça ne marche pas. Tu vois. C'est seulement Dieu. Nous autres êtres humains, même si c'est l'homme le plus sage, on se rend compte que voilà, il peut toujours se tromper sur un certain sujet. Donc, il ne faut pas tellement idéaliser une personne au point de se dire que cette personne ne commettra jamais une erreur. Donc, quand il y a par exemple un problème dans le pays, moi, j'attends voir d'abord sa position pour me décider sur le mouvement que je dois suivre. La Bible me parle d'Achitophel. La Bible dit que les conseils d'Achitophel, c'était comme des prophéties. Et pourtant, quand il y a eu la rébellion, il est parti de ce côté-là. Exactement. Ouais. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est normal que, voilà, de penser que tout le monde ne peut pas tout le temps avoir raison, tout le temps aller du bon côté. Voilà. Et quand quelqu'un a ça en tête, ça lui donne la possibilité déjà nous-mêmes, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on fait, on n'est pas tout le temps right, on n'est pas tout le temps bon. Voilà. Donc, ça nous pousse encore une fois à nous reposer. Tu as dit quelque chose de très important, qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner un conseil qui est à 100% garanti que c'est le bon. Donc, c'est toujours très important de se reposer sur ce côté-là, que parfois, même lorsqu'on nous dit quelque chose par des gens qu'on admire et qu'on aime, qu'on parfois rend très grand dans l'excès, c'est parfois aussi très important de se reposer aussi sur qu'est-ce que ton cœur te dit, qu'est-ce que l'esprit en toi te dit. Ouais, c'est très important. Ouais. Si je peux me permettre de surenchérir dans le même ordre d'idées, je dirais aussi que, comment je peux dire ça? Il faut apprendre à faire la différence entre la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, et les opinions humaines que l'on essaie de nous vendre comme étant la parole de Dieu. Tu vois un peu. Il faut savoir faire attention, savoir se dire que non, ce qui vient de me dire là, quand je prends la parole de Dieu et surtout à la lumière du Saint-Esprit qui a été envoyé pour m'enseigner, qui est déjà à l'intérieur de moi, je confirme que ça là, c'est vraiment la parole. Donc, je peux voir ça moi-même en lisant la parole de Dieu et ces opinions, je te rends compte que non, ça c'est juste quelqu'un qui essaie de prendre la parole de Dieu et la tordre pour confirmer ses idées personnelles, tu vois. Peut-être c'est plus dans les milieux religieux que ça arrive, tu vois. Bon, c'est un point qui peut facilement ou qui peut facilement correspondre à la vidéo que l'on a eu à faire précédemment sur la dépendance spirituelle, mais voilà, le truc c'est que c'est quelque chose qui devrait être mentionné ici aussi. Donc c'est important que l'on en parle. Moi je me dis que c'est une compétence que nous devons apprendre, nous chrétiens, nous croyants en général, à développer. Savoir se dire que non, interroger les Écritures, se dire que non, est-ce que ce qu'il me dit là c'est vrai?
avant de te laisser la parole, moi je dirais que on doit apprendre à développer la nuance nécessaire pour dire, même à un homme de Dieu que l'on respecte, pour lui dire, j'honore et je respecte vraiment la grâce de Dieu sur vous. Mais voilà, ce que vous avez dit là, bon, j'ai l'impression que ça ne va pas en conformité avec les Saintes Écritures. Ouais. Toujours, bien sûr, dans le respect, toujours avec tout l'honneur, mais quand même, voilà, poser la question et lui donner bien évidemment la possibilité de vous expliquer. Tu as vraiment raison. Et je crois que je peux ajouter en disant ceci, c'est que il faut aussi garder à l'esprit que quelle que soit la direction qu'on veut prendre, quelles que soient les décisions qu'on veut prendre, c'est toujours très important d'avoir pour référence la Bible. Quelles que soient même les choses qu'on reçoit par rapport aux personnes, c'est un peu presque pareil à ce que tu as dit. Donc, on doit garder en tête et avoir la référence de la Bible. Parce que c'est avec ça si tu veux être sûr à 100% de ce que tu es en train de faire, c'est au fait ça. Ce n'est pas premièrement un homme ou quelqu'un, ou une idéologie, ou un système, ou un mouvement, mais c'est par là que ça commence. Et dans le livre de Proverbes, on nous dit que la vraie sagesse émane de la crainte de l'Éternel, commence par la crainte de l'Éternel. Donc c'est très important d'avoir pour base la parole de Dieu et la crainte qu'on a envers Dieu pour nous permettre d'avancer. Quelle que soit la direction que l'on va prendre, quels que soient les types de pensées que l'on va avoir. Je ne sais pas moi, peut-être que vous pouvez être très intelligent, un QI, je sais pas moi, de plus de 200, si c'est possible. Quels que soient les types de pensées que vous allez développer, c'est important de rester dans le couloir de la parole de Dieu. Oui. C'est vraiment très 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 important. Et voilà, toujours comme d'habitude, pour essayer de rendre un peu tout ceci beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique, moi je nous conseillerais à essayer d'être un peu plus intentionnel dans notre façon de réfléchir. J'aime beaucoup une phrase, il y a un écrivain qui avait dit, vous devez apprendre à penser à ce à quoi vous pensez. Donc, remettre en question vos pensées. Tu vois. Souvent, on ne pense pas au type de pensée que nous avons. Donc, on assume que c'est juste normal de penser comme nous pensons. Tu vois un peu. Donc, nous, on s'est réveillé juste un matin, on a un certain type de pensée. On réfléchit peut-être de façon négative par rapport à notre vie et tout ça là. On s'est réveillé, on s'est dit que non, voilà, moi je crois juste, c'est un exemple terre à terre que je donne. Non, voilà, toutes les femmes sont matérialistes. Oh, tous les hommes trompent, il n'y a pas d'homme fidèle et tout ça là. Alors qu'il y a l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné pour vous. Mais bon, là on s'éloigne du sujet. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, vous devez apprendre à vous demander, ces pensées que j'ai, elles me viennent d'où exactement? Elles sont basées sur quoi? Avec un peu de recul, vous allez peut-être vous rendre compte que non, ces pensées remontent à l'époque où il y avait une personne du sexe opposé qui vous avait peut-être brisé le cœur. Et vous avez commencé à trop traîner sur Internet, sur TikTok, sur YouTube. Quand tu es dans une période de déception amoureuse, c'est là que tu commences à aimer comme pas possible les vidéos qui attaquent le sexe opposé. Exactement. Non, les hommes font ça. Non, les femmes font ça. Et petit à petit, vous avez commencé à ingérer ces idées-là et à les normaliser. C'est là que, je ne dis pas que toutes les féministes sont comme ça, mais ça se trouve, peut-être que vous êtes devenu féministe à cause d'une déception comme ça. Peut-être que si ça se trouve, vous avez commencé à détester les femmes à cause, je sais pas, d'une époque où on vous avait brisé le cœur. Et il y avait ce frère sur Internet qui vous disait non, ça ne sert à rien, toutes les femmes trompent et tout ça. Donc commencez à réfléchir à pourquoi vous croyez en ce en quoi vous croyez. Et ça s'applique aussi sur les personnes qu'on croit lorsqu'ils sont en train de nous parler. Voilà. Par quoi est-ce qu'ils sont passés pour arriver à cette conclusion-là? Il y a des gens qui ont eu accumulation des blessures. Et lorsque tu l'admires déjà, mais tu ne sais pas ça. Et lorsqu'il te parle, tu pourras prendre et adhérer à sa vision, à ses idées, sans savoir quels ont été le processus d'avoir cette révélation. Donc c'est très important. C'est pourquoi checker tout ce qu'on nous dit au travers à la lumière de la parole de Dieu est très important, parce que même lorsque quelqu'un te parle, si sa source était bonne, en faisant ce checking là, tu sauras tracer et savoir si c'est à prendre ou pas. Et vraiment, beaucoup ont, par certaines erreurs, ont accepté certaines choses et ça a causé plusieurs problèmes que parfois inconsciemment ils ne savent pas. Ils ne savent même pas exactement. C'est parce que tu as adhéré à sa pensée que tu en es arrivé là. Et parfois les contextes sont différents. Très différents. Oui. Donc c'est très important. Tu sais, moi j'ai envie d'ajouter une dernière chose pour finir. Tu as parlé de savoir analyser à la lumière du Saint-Esprit. Il y a un autre indicateur que j'aime utiliser, c'est la question de savoir
à quel point une personne est nuancée. Ça, c'est très important, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas en train de vous expliquer, qui n'essayent pas de vous éduquer, qui n'essayent pas de partager avec vous une information utile. Non. Il y a des gens qui sont en train de déverser leur colère. Il y a des gens qui sont en train de déverser leur haine. Vous voyez. Donc, si vous voulez savoir si une personne partage avec vous des principes utiles ou si elle est en train de, voilà, d'exprimer juste une certaine frustration qu'elle ressent, essayez de voir à quel point elle est nuancée. Est-ce qu'elle a tendance à trop généraliser? Oh, toutes les femmes font ça. Oh, tous les hommes font ça. Oh, il n'y a plus d'hommes. Il y a des statistiques là exagérées. 80% d'hommes ont déjà trompé. Qui t'a dit 80%? Toi, tu les as trouvés où? Non, 95% des filles. Tu as trouvé cette statistique-là où? Montre-nous. Tu vois un peu. Donc, très souvent, ce manque-là de nuances trahit toujours une certaine motivation qui n'est pas bonne. Le souci n'est pas de partager des informations utiles, mais plutôt de faire quoi? D'exprimer sa frustration. Parfois, c'est inconscient, mais bon, ça arrive. Exactement. Voilà. Sinon, voilà, c'était Wise pour vous aider à affronter la vie quotidienne grâce à la sagesse éternelle de la parole de Dieu. C'était un plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. C'était un plaisir et à la prochaine. Prenez soin de vous.